Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va admettre nos petits défauts. Eh bien oui, personne n'est parfait, on a tous des défauts. Seulement, s'il y en a bien un qu'il va falloir éradiquer et éliminer totalement de votre vie, c'est d'avoir l'esprit critique. Je vous explique pourquoi. À part vous créer des blocages, ça va pas faire grand chose. La dernière fois dans une vidéo, je vous disais que les personnes qui vous critiquent sont des personnes qui sont souvent jalouses, aigries, envieuses. Et souvent ce qu'elles critiquent chez vous sont le reflet de ce qu'elles ne supportent pas chez elles. Seulement elles ont du mal à l'admettre. Mais il est bon aussi de le mettre dans l'autre sens. Et oui, il faut l'admettre à un moment donné, mais si vous êtes aussi dans un esprit critique, ce que je viens de dire est aussi valable pour vous. Quand on sent qu'on a envie de critiquer une personne, il est bon d'analyser la chose et de se demander alors qu'est-ce qui me dérange chez elle, pourquoi ça me dérange à ce point-là, et éventuellement une autre chose encore pire à admettre. Pourquoi je la critique? Est-ce que c'est parce qu'elle reflète quelque chose que moi je suis, ou bien quelque chose qu'elle fait et dont moi je me juge incapable de faire? Ça amène de la frustration et ça facilite l'envie de critiquer. N'oubliez pas que nous avons tous notre histoire. Une personne va pouvoir adopter un comportement qui vous insupporte, ça arrive. Dans ces cas-là, faites le choix de vous en éloigner. Vous n'êtes pas obligé de rester en contact avec cette personne. Il n'y a absolument rien qui vous oblige. Moi-même, parfois, au premier abord, il y a quelque chose qui me dérange chez quelqu'un. Je vais essayer de me contrôler, de ne pas la critiquer. Par contre, je vais prendre mes distances et complètement zapper cette personne. Si je ne la sens pas, je la sens pas. C'est juste que notre instinct nous dit non, cette personne n'est vraiment pas faite pour toi. Mais dans ces cas-là, au lieu de rentrer dans la critique, prenez vos distances, tout simplement. La personne que vous avez face à vous, vous ne connaissez pas la totalité de son histoire. Vous ne savez pas ce qu'elle a vécu et ce qui l'a amené à avoir tel ou tel comportement. Du coup, vous le savez tous, vous-même vous avez vos blessures, vous avez vécu des choses, vous savez que c'est pas évident, c'est pas facile, vous avez peut-être mieux géré que cette personne, dans ces cas-là je vous félicite, mais sinon, vous prenez vos petites affaires et vous vous éloignez, ça ne sert absolument à rien de rentrer dans le cercle vicieux de la critique. Le fait de critiquer les autres va projeter des ondes plus que négatives. Je ne suis pas convaincue que vous ayez envie d'avoir l'air aigri, étroit d'esprit. En plus de ça, la critique va vous mettre plus de bâtons dans les roues qu'autre chose. Ça va vous empêcher d'évoluer personnellement, professionnellement, spirituellement. Ça va faire fuir les personnes qui sont bonnes pour vous parce que vos vibrations vont être mauvaises. Les grands esprits discutent des idées, les moyens esprits discutent des événements, les petits esprits discutent des gens. Je ne suis pas sûre que vous ayez envie d'être un petit esprit, que les gens puissent penser ça de vous. Justement, épatez-les. Mais comment arrêter ça quand on a toujours été entouré de personnes critiques, que ce soit la famille ou les amis? J'avoue, c'est très compliqué quand on baigne là-dedans, c'est vraiment pas facile d'arrêter ça. Il faut faire preuve d'énormément de contrôle sur soi. Moi, personnellement, je l'ai dit déjà dans d'autres vidéos, mais j'étais complètement dans la critique, c'était une horreur. Et j'ai éloigné des bonnes personnes et je me suis retrouvée avec des mauvaises personnes qui, aujourd'hui, vu que j'ai changé mon état d'esprit, sont parties et les bonnes sont revenues. Ou arrivées à moi, tout simplement parce que j'ai rencontré plein de nouvelles personnes qui sont dans mon état d'esprit aujourd'hui, qui sont saines, avec lesquelles je peux parler franchement et honnêtement, qui ne m'en veulent pas parce que je pense quelque chose d'eux. Je ne suis pas dans la critique, je suis plutôt dans l'analyse et du coup on s'entraide à évoluer les uns les autres et franchement c'est le top. Donc comme je disais, moi-même j'ai été dans la critique et ce qui m'a énormément aidé c'est la méditation. Après voilà, la méditation c'est un entraînement qui est assez long. Au départ on se dit non mais attends ça sert à rien du tout et à force de continuer vous verrez ça vous change la vie. Mais ça, j'essaierai de vous faire une petite vidéo là-dessus aussi parce que croyez-moi, ça a changé énormément de choses chez moi. Et malgré tout, je vais vous donner quelques idées autres que la méditation parce que la méditation, tout le monde n'a pas envie d'en faire et je vous dis, c'est un entraînement, c'est assez long à venir. Du coup, on va voir d'autres choses ensemble. Déjà, premièrement, au lieu de critiquer les autres dans leur vie, il est bon de faire un petit retour sur soi, de faire une introspection, de voir ce que nous sommes et du coup d'admettre
que nous sommes dans la critique. On ne peut pas guérir quelque chose qu'on n'admet pas avoir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà, admettre qu'on a un esprit critique, que c'est pas bon, que ce n'est pas sain et que vous avez envie de changer, c'est le tout premier pas. Vous savez, on est énormément à avoir ce défaut-là. Du coup, c'est pas une tare, c'est pas une fin en soi, c'est pas grave. Mais l'admettre et décider de le corriger, c'est le premier pas. Si vous sentez l'envie monter en vous, bon, c'est là où la méditation est assez utile, mais bon, c'est pas grave si vous ne la pratiquez pas. Mais avant de parler, avant de vouloir critiquer cette personne, soit face à elle pour être plutôt méchante, désagréable, parce que la jalousie vous ronge, ou bien alors dans son dos et donc diffuser une très mauvaise image de vous aux yeux des autres, réfléchissez 2 minutes et demandez-vous si ce que vous allez dire va être utile ou constructif. Sincèrement, je suis pas convaincue. Dans 50% des cas, ce n'est pas le cas du tout, donc il vaut mieux se taire. Tout n'est pas forcément bon, ni à dire, ni à entendre, croyez-moi. La personne que vous avez face à vous, ou que vous avez envie de critiquer, elle a forcément des côtés positifs. Même si parfois c'est un petit peu dur à cracher, c'est la réalité. Ça fait mal de le dire, ça fait mal de le penser parce que vous avez cette rage-là en vous qui vous ronge. Mais elle a des côtés positifs. Du coup, essayez de les trouver. Vous allez voir après, les petites envies de critique vont s'envoler et vous aurez un esprit beaucoup plus serein et apaisé. Au lieu de regarder la vie de cette personne et d'en parler, souvent quand on fait ça, c'est qu'on n'est pas capable ou qu'on n'a pas envie de regarder sa propre vie. On trouve plus attrayant de critiquer et de juger la vie des autres parce qu'on sait très bien que dans notre propre vie, il y a quelque chose qui cloche. Un autre pas vers la guérison, c'est de savoir reconnaître ce qui ne va pas chez nous, de savoir analyser notre propre vie et de décider de la changer. Si ce qui vous gêne chez cette personne, c'est le fait qu'elle ait osé aller vers ses objectifs et réaliser ses rêves et sortir de ce rang, ne plus être un mouton et suivre ce que veut la société, inspirez-vous plutôt de cette personne au lieu de la juger. Croyez-moi, c'est 1000 fois plus enrichissant. Parce que parfois on critique des gens qui sont beaux, qui sont bons. Et c'est justement ces vibrations-là qui nous gênent, qui nous dérangent, parce que ça sort de ce qu'on a d'habitude à nos côtés. Et oui, il faut l'admettre, si ça se trouve, c'est simplement votre jalousie qui va parler et qui va faire du coup que ça va monter en vous comme une boule de stress là et qu'il va falloir que ça sorte. Mais au lieu d'envier cette personne pour ce qu'elle est en train de faire, admettez que vous êtes plutôt en admiration et élevez-vous vous-même. Donnez-vous envie d'atteindre aussi vos objectifs. Vous allez voir que l'envie de critiquer va vous passer plus facilement parce que de toute façon, vous serez occupé à autre chose qu'à vous occuper de la vie des autres. Enfin, entourez-vous des bonnes personnes et faites en sorte de les garder. Vous allez voir que ça va changer complètement vos vibrations et que ça va changer complètement vos relations. Et conservez ces personnes qui sont saines d'esprit. Sincèrement, je pense que c'est un défaut qu'il est bon de retirer totalement de sa vie. Ça ne vous apportera rien de bon. Vous allez vous sentir mal, vous allez vivre dans ce milieu complètement négatif. Ça va vous empêcher de vous évoluer, ça va vous empêcher de briller, de rencontrer les bonnes personnes qui vous sont destinées et de vous mettre aussi sur votre chemin de vie, de vous diriger vers ce pourquoi vous êtes destiné. Parce que nous sommes tous destinés à de grandes choses dans notre vie. On n'est pas venu au monde pour vivre une vie monotone, plate et sans ambition. Seulement on est très peu à le comprendre, on est très peu à vouloir changer les choses, quoique ça se fait un petit peu plus. Mais sincèrement, la critique, c'est quelque chose qui va vous bloquer. Dans tous les domaines, ça va vous bloquer. Vous n'allez pas attirer les bonnes choses. Et ça, c'est moche. Donc voilà, c'était la vidéo de cette semaine, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à mettre les petits pouces, ça fait plaisir, encore une fois le nombre d'abonnés a augmenté, j'espère que ça va encore augmenter. Allez, on va dire que d'ici début février, on arrive aux 100. Chiche. Bref, on verra bien. Moi en tout cas, d'ici la semaine prochaine, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous, des gens que vous aimez, je vous embrasse. Bisous! Mouah.